Bienvenue dans l'épisode 12 de cette série de tutoriels consacrés à l'exploitation des lidars HD de l'IGN dans ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment classer les points d'un jeu de données lidar qui correspondent à la végétation. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment classer les points qui correspondent à des bâtiments et nous avons notamment vu que dans certains cas, localement, vous pouviez avoir des points classés en tant que bâtiments alors que, à l'évidence, il s'agit de points qui ne sont pas des bâtiments et bien souvent des points plutôt liés à la végétation. Alors avant de voir comment classer les points de la végétation, nous allons voir rapidement comment vous pouvez manuellement ou de manière plus automatique corriger ces artefacts, ces erreurs de classification des points de végétation qui ont été classés en bâtiment. Alors le premier outil, on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent, c'est l'outil de classification manuelle qui permet avec différents outils de sélection de sélectionner les points souhaités et de leur attribuer un nouveau code, et notamment ce code 1 qui correspond au code non attribué, non classé. Donc là, je l'ai fait pour une zone très simple, mais vous aurez parfois des zones plus complexes où un nombre plus important de points sont à reclasser, ou plutôt ici à déclasser en tant que bâtiment, pour les reclasser directement en végétation, ou comme on le fait là, en leur attribuant le code non attribué. Donc ici, grâce à la touche majuscule notamment, vous allez pouvoir faire une sélection multiple, enchaîner différentes zones avec le lasso ou avec l'outil de sélection par polygone par exemple. Et une fois que vous avez l'ensemble de votre sélection, appliquer les modifications à l'ensemble de cette sélection. Donc voilà comment traiter ponctuellement des erreurs de classification qui pourraient avoir lieu sur des points de végétation qui auraient été classés en bâtiment. Une autre approche, pour le faire de manière un peu plus automatique, consiste à récupérer un raster avec toutes les zones de votre territoire qui sont en végétation, et cela en utilisant les fonctions de classification automatique que vous avez à disposition dans ArcGIS Pro. Alors, il existe plein d'options en termes de classification automatique. Là, on a choisi une approche de classification supervisée, donc basée sur des échantillons. On a créé deux classes, en fait, la classe végétation et la classe non-végétation, tout ce qui n'est pas de la végétation. Et donc, le principe ici est de définir un certain nombre de zones test qui vont permettre de définir la signature spectrale des zones qui sont en végétation et de celles qui ne le sont pas. Alors il n'y a pas besoin de prendre des centaines de zones. Vous voyez ici on en prend 5 à 10 pour chacune des classes. Ça suffit largement par rapport à ce que l'on souhaite faire. Ici, différentes méthodes de calcul sont possibles pour le classifieur. On a pris une classification de type support vector machine qui donne d'assez bons résultats, puisque vous voyez en vert ici tout ce qui a été classé en végétation. Et puis en intégrant dans ce raster les emprises des bâtiments, on les a récupérées en agrégeant BD Topo, PCI plus emprise de bâtiment d'OSM. On arrive à ce raster final avec des codes de classe bien particuliers, 6 pour les pixels qui correspondent au bâtiment et 5 pour la végétation, puisque ce sont les codes que l'on retrouve dans un jeu de données lidar. Nous allons ensuite copier cette couche raster, la coller dans notre scène 3D, et nous allons pouvoir l'utiliser pour reclasser les points du jeu de données lidar qui sont en végétation et ceux qui sont classés en bâtiment. Donc bien sûr, il faudra préalablement filtrer le jeu de données lidar uniquement sur les points qui ne sont pas encore classés et les points qui sont classés en bâtiment. Et à l'aide de cette fonction définir les codes de classe à l'aide d'un raster, vous allez pouvoir coder l'ensemble des points qui sont en végétation et recoder potentiellement ceux qui sont en bâtiment. Ici, pour créer notre classification de végétation, nous allons utiliser une autre méthode, une méthode plus classique qui est directement disponible ici dans les classifications automatiques, qui consiste à utiliser les hauteurs pour appliquer différentes classes de végétation. Puisqu'il nous reste ici uniquement dans notre jeu de données lidar des points qui ne sont ni du sol, ni des zones hydrographiques, ni des bâtiments, on considère que les points qui restent sont des points en végétation. Et donc, on peut créer différentes classes, par défaut les classes 3, 4 et 5, et définir les plages de hauteur qui vont correspondre à chaque code de classe. Donc végétation basse, végétation moyenne, végétation haute. Donc c'est un traitement
qui va être assez rapide à exécuter. On a bien spécifié, comme à chaque fois, que l'on voulait calculer les statistiques et mettre à jour la pyramide pour que l'ensemble du jeu de données LIDAR soit actualisé, quelle que soit l'échelle à laquelle on va l'afficher. Donc on voit bien l'intérêt ici de n'avoir filtré que les points classés en bâtiment et les points non attribués. On aurait pu même masquer les points qui sont déjà classés en bâtiment pour ne traiter, c'est bien ça le principe, uniquement que ces points-là par ce traitement, par cette classification en fonction de la hauteur. Ma classification de la végétation est maintenant terminée. Mon jeu de données LIDAR va s'actualiser. On rafraîchit l'affichage puisque la pyramide et les statistiques ont été modifiées. Je demande à afficher l'ensemble des points pour revoir à nouveau notamment les points qui sont classés en sol et classés en zone hydrographique. Et voilà, vous avez le résultat final. Donc j'ai maintenant l'ensemble de mes classes, sol, eau, bâtiment et végétation qui sont classés dans mon jeu de données LIDAR. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes.